Shalom, shalom, bienvenue à vous tous, chers apôtres, bienvenue à cette nouvelle école des apôtres, école que nous savons sous la tente d'Assignation Mysteries n'est pas une église, c'est juste un lieu de partage de connaissances. Ce que le Seigneur nous a appris, ce que le Seigneur nous a montré, nous venons effectivement vous le donner. Comme disait Jésus-Christ, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. C'est exactement la même chose que je fais pour vous. Ce que je partage avec vous, c'est ce que le Seigneur m'a montré. C'est ce que je l'ai vu faire. Soyez bénis par cette parole. Nous allons continuer notre sujet de la semaine dernière qui portait sur la repentance. Le deuxième niveau de la repentance, on va parler du troisième niveau de la repentance pour que nous puissions mieux comprendre en tant que chrétiens là où nous péchons, là où souvent nous nous limitons nous-mêmes et nous n'avançons plus. Mais avant toute chose, bien sûr, nous allons faire une petite prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remercions d'avoir permis que nous soyons à cette sainte convocation et déposons à tes pieds, Père éternel, tous nos fardeaux, toute notre connaissance, toutes nos peurs, nos doutes, tout ce qui nous limite, Père éternel, à notre avancée. Que tout ce qui nous limite, Père éternel, soit déraciné ici et maintenant, afin que seul le Saint-Esprit nous guide et que nous puissions suivre effectivement ce que le Saint-Esprit nous dit. Que nous soyons obéissants à sa voix pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Alors, chères excellences, la repentance, troisième niveau. Un petit récap de ce qui a été dit la semaine dernière. La repentance, de façon simple, c'est savoir que le péché est laid, moche, et aller au Père, demander pardon, être pardonné et prendre la résolution de ne plus recommencer. Mais il y a une autre étape qu'on oublie souvent. Lorsqu'on prend la résolution de ne plus recommencer, on doit accepter maintenant la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela que la première partie concerne la loi physique, c'est-à-dire ce que j'ai pris quelques exemples dans la parole de Dieu. J'ai pris les 10 commandements, j'ai pris Proverbe 6 avec les 6 ou les 7 choses que l'Éternel des armées hait, et j'ai pris aussi les œuvres de la chair dans Galates 5. Si vous prenez déjà cela, c'est un bon point. Quel est le point qui vous concerne? Quel est le point qui vous accuse? À partir de là, vous devez prendre des résolutions et appeler le Saint-Esprit à l'aide. Beaucoup de chrétiens arrivent souvent à comprendre la loi physique et ils deviennent très durs, ils deviennent difficiles, ils deviennent vraiment invivables parce qu'ils deviennent des donneurs de leçons. Parce que oui, il croit fermement à ce qu'il dit, donc il ne veut pas avoir quelque chose qui est contraire à ce qu'il pense. Chères excellences, si c'est ton cas, il faut revoir ta position. Parce qu'il y a certainement les choses que le Saint-Esprit veut te dire, mais que tu refuses parce que tu es focalisé par ce que tu penses savoir. Ouvre-toi au Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie et il t'aidera. N'oublions pas, nous sommes dans une alliance qui nous demande de fonctionner avec le Saint-Esprit. Donc si nous ne fonctionnons pas avec le Saint-Esprit, nous ne répondons pas aux critères de notre alliance.
Le Saint-Esprit est principiel même dans notre chemin christique. Parce que c'est l'Esprit qui sait toutes choses. Alors, moi, par la grâce de Dieu, je ne suis que l'apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son adoration par la connaissance et le Saint-Esprit, et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Je ne suis que ce serviteur-là, qui peut vous dire que, chères excellences, vous avez besoin de faire rentrer le Saint-Esprit dans votre vie. La loi que vous avez lue, la loi qu'on vous a dite, c'est bien, mais il faut maintenant rentrer dans la spécificité de votre vie. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être permises à quelqu'un, qui vous seront autorisées, et d'autres qui seront autorisées à quelqu'un, qui vous seront interdites. Donc, comprendre que nous n'avons pas toujours besoin de faire chambre commune. Chacun a son histoire, chacun a sa grâce et chacun indéniablement a son cheminement. On peut avoir des cheminements qui commencent en tronc commun, mais lorsqu'on avance, il y a des choses que vous allez vivre, que votre voisin ne vivra pas, parce que c'est le Saint-Esprit qui sait d'où vous venez, l'histoire qui a été écrite pour vous, ce que vous avez fait vous-même, et là où il veut vous emmener, si vous lui permettez de vous emmener. Parce que, comprenons-le, le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne force personne. Si vous ne voulez pas l'écouter, il vous laissera tomber. Il ira vers quelqu'un qui est plus sensible, plus disposé et plus disponible. Donc, chères excellences, nous voulons avancer dans notre relation avec Dieu. Nous voulons avancer dans notre processus de transformation. Nous voulons avancer dans la connaissance. Et il n'y a rien d'autre qui nous délivre de tout que la connaissance. La connaissance nous délivre de tout. Vous pouvez voir un homme de Dieu qui délivre quelqu'un de l'esprit d'ivrognerie, par exemple. Mais si la personne, en partant, ne prend pas cela pour dit et se retrouve encore dans des lieux où effectivement il peut être amené à boire et qu'il se remette à boire au point où tout le monde se rend compte qu'en fait ce que le pasteur ou l'homme de Dieu avait dit, ça n'avait rien donné. Ce n'est pas la faute du pasteur, c'est la faute de la brebis, parce qu'elle n'a pas mis sa volonté à laisser le Saint-Esprit le guider. Elle a voulu se dire que oui, c'est fait, et donc je peux continuer ma vie sans véritablement la changer. Et malheureusement, on retombe très bas. Donc nous devons comprendre que le troisième niveau de connaissance, le troisième niveau nous amène à susciter maintenant le Saint-Esprit. Parce qu'au niveau 2, c'est le Saint-Esprit qui vient vers nous. Parce qu'il voit notre volonté. Nous avons vu la mocheté du péché. Nous avons vu sa laideur. Et il dit, ok, voilà quelqu'un qui me cherche vraiment. Et nous tournons le dos à tout ce qui est mauvais. Et lui, maintenant, il vient nous aider. Il va nous aider dans les visions, dans les songes, etc., etc. À un moment aussi, en acceptant les visions, parce que c'est la première façon dont Dieu nous parle, en acceptant ces visions et en les comprenant, en les appliquant, on avance indéniablement. Et c'est par ces visions qu'on acquiert une certaine connaissance qui n'est pas toujours écrite, hein. Rassurez-vous, rassurez-vous. Parce que dans votre spécificité, il y aura des choses qui ne seront pas écrites dans la parole. Tout n'est pas écrit dans la parole, sinon ce serait été trop facile. On se serait dit qu'on a compris Dieu, qu'on le maîtrise, on a fait le tour, le contour, le pourtour. Non.
Nous devons comprendre que la parole de Dieu n'est que des expériences que des hommes qui avaient une certaine relation avec lui ont vécues et ont voulu nous partager pour nous montrer que ce Dieu en qui nous croyons, il existe vraiment. Mais ce n'est pas tout. Tout n'est pas dans la parole. Tout n'est pas dans la parole. Donc il y a des choses dans lesquelles, dans votre troisième niveau de repentance, vous pourriez mettre les mains sur la tête. Vous pourriez peut-être même être excommunié parce qu'il y a des choses que vous faites qui sortent au-delà du tracé qui avait été préétabli. Et cela peut vous valoir l'excommunion, oui, l'excommunion, merci. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il vaut mieux être excommunié par les hommes et être en communion avec Dieu. Donc, rentrer dans l'intégration du Saint-Esprit dans notre mode opératoire. Ça veut dire qu'il n'y a rien, absolument rien que nous pouvions encore faire sans que le Saint-Esprit ait donné son aval, sans que le Saint-Esprit n'ait donné son go-ahead. Si nous n'avons pas le go-ahead du Saint-Esprit, si nous n'avons pas l'autorisation du Saint-Esprit, on ne doit pas faire. C'est à notre niveau de repentance en fait. Parce que à ce niveau, effectivement, on meurt de plus en plus de nous-mêmes. On meurt de nos passions, on meurt de nos attentes, on meurt des voitures qu'on voudrait, on meurt des maris qu'on voudrait avoir ou des époux ou des épouses qu'on voudrait avoir. On meurt de toutes les maisons qu'on s'est construites dans la tête parce qu'effectivement, en laissant le Saint-Esprit nous guider, nous devons rentrer dans la volonté de Dieu. Et nous, en entrant dans la volonté de Dieu, eh ben, notre volonté, qui est très infime, mourra de plus en plus et de mieux en mieux. Donc, chère Excellence, chers apôtres, comprenez donc que pour construire graduellement la repentance qui nous permet de rentrer aussi en même temps, hein, ne l'oublions pas, dans la nouvelle naissance, nous demande de fuir le péché, de laisser le Saint-Esprit nous guider et d'inviter le Saint-Esprit de plus en plus et de mieux en mieux. Et lorsque nous invitons le Saint-Esprit, eh ben, nous allons faire quelque chose sans le savoir. Nous allons rentrer dans une certaine discipline. Nous allons rentrer dans un certain ordre qui nous permettra effectivement de vivre le Jéhovah qui est le début et la fin, et même l'entre-deux. Parce que le Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par lui, pour lui. Et donc, il n'y a aucun acte que nous devons commencer sans que lui nous ait autorisé. Eh oui. Et donc, on le commence, même la façon de dérouler cela, c'est lui qui nous dit comment on doit dérouler cet acte-là, jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, sans le savoir, maintenant que je vous le dis, vous le savez, vous allez vivre l'alpha et l'oméga. Et cela vous permettra effectivement de rentrer de plus en plus, de mieux en mieux, dans une certaine intimité avec le Dieu Tout-Puissant. Il vous permettra effectivement de vivre plus proche de lui, de mieux comprendre ce qui fait obstacle à votre avancée, chaque jour un peu plus. Et vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit est vraiment celui dont vous aviez le plus besoin. Aujourd'hui, je me demande encore comment j'ai fait pour vivre pendant toutes ces années sans le Saint-Esprit. Parce que les choses sont si simples avec le Saint-Esprit que là où les autres voient une catastrophe, il n'y a rien. Là où les autres voient quelque chose de vraiment, de difficile à porter, le Saint-Esprit le porte. Je suis zen. Et ça, c'est parce que j'ai laissé le Saint-Esprit entrer en moi
vivre en moi. Et des choses qui peuvent paraître difficiles pour moi, ce sont des passages obligés pour lesquels je cherche la médaille. Je ne me limite pas au revers. Et donc, il est très important de comprendre que lorsque nous rentrons dans le chemin de repentance, lorsque nous rentrons dans le chemin de croissance qui nous inscrit dans la nouvelle naissance, nous devons arriver au niveau où c'est le Saint-Esprit qui nous dicte ce qu'il voudrait. Tant que nous sommes encore là avec nos appetances, nos besoins, nos passions, nos pulsions, ça veut dire que nous avons encore du chemin à parcourir. Est-ce que ce que je fais là, à l'instant T, c'est ce que le Seigneur veut que je fasse? Ça a l'air difficile à concevoir, mais c'est faisable. Est-ce que la façon dont je réagis est la façon que le Seigneur voudrait que je réagisse? Est-ce que c'est de cette façon-là? Est-ce que c'est de cette manière-là? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait à chaque étape de ma vie, à chaque situation par laquelle je passe? Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend? Ce n'est pas, oui, quelqu'un vient, vous rentre dedans et puis, qu'est-ce que le Saint-Esprit voudrait vous apprendre? Parce que par les circonstances, par les événements, le Seigneur nous apprend. Mais si on ne s'arrête pas le temps d'une seconde pour se poser la question, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Saint-Esprit? Devrais-je répondre? Devrais-je crier? On ne mourra pas de nos colères, on ne mourra pas de notre haine, on ne mourra pas de notre rancune, de notre rancœur, etc., etc. Donc, chères excellences, le troisième niveau de repentance, il est le plus important. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, il faut y arriver. Il faut le faire. Parce que c'est possible à quiconque croit. Si vous le voulez vraiment, vous allez trouver le Dieu que vous cherchez. Mais il faut appeler le Saint-Esprit maintenant. C'est vous qui l'appelez. Vous l'appelez pour tout ce que vous voulez faire, pour tout ce que vous voulez entreprendre. Et vous acceptez surtout cela. Vous acceptez ses décisions. Vous acceptez ses voies. Vous acceptez ses chemins. Parce que c'est lui seul qui connaît le mieux le chemin par lequel vous devez passer. Ne regardez pas aux circonstances. Elles sont toujours fausses, les circonstances. Elles viennent toujours nous dire le contraire de ce qui est. Et si on se limite à les prendre comme elles viennent, on va toujours se perdre. Alors, bien-aimés, allons-y pour le deuxième niveau, pour le troisième niveau de repentance, afin que le Saint-Esprit véritablement s'établisse en chacun et que l'Église que chacun est soit bâtie et portée par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu pour nous, chrétiens. Shalom, shalom.